1740 et 521. Djibril est monté dans la rame du métro. Il est en discussion avec son pote Wafa. « Elle a commencé à me parler mal », dit le jeune homme d'à peine 18 ans. Cet anniversaire sonne un changement de vie presque imperceptible. Oui, il lui faut justifier, chercher un travail. Et c'est d'ailleurs la dernière interaction avec la directrice d'une agence d'intérim qui le met hors de lui, ou plutôt dans son rôle. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» lui demande Wafa. Leur conversation est en haut-parleur. C'est comme un repoussoir. Djibril le sait et s'en sert. Il a besoin de cette armure pour sortir de chez lui. Il y a en face de lui quelqu'un qui le met mal à l'aise. Elle me dit « Monsieur, vous êtes mal élevé. Tu te rends compte ?» Comme si je lui avais mal parlé à cette folle. Je lui ai dit « Madame, vous savez à qui vous dites ça ?» Et je suis parti avant que ça monte. Ce contrôle Djibril avec la colère qui lui monte à la tête. Il regarde l'homme qui, sans lunettes, ressemble à un professeur à qui il mettrait bien une tarte. « Hé Djib, tu t'en fous, tu traces ta vie !» lance la voix verticale de Wafa à travers les haut-parleurs du portable de Djibril. Djibril se lève, comme s'il portait une masse de muscles. Un logiciel de contrôle de l'environnement proche ayant la capacité d'intervenir en utilisant une collection de mouvements mêlant Krav Maga, Kung Fu, boxe, Jiu-Jitsu. Djibril respire profondément par le nez comme lors d'une pause entre un round de match de boxe. Il sort de la rame de métro et se jure de se faire le genre de type qui était assis en face de lui dans la rame s'il le rencontre à la tombée de la lune. Des grésillements interfèrent avec sa pensée. Black out. C'est aussi ce qu'il s'est passé ce matin quand ils avaient mis à jour son programme. Les humains s'immobilisent. Djibril ne bouge pas, tout comme tous les habitants de la planète. Des hommes et des femmes humanoïdes en blouse blanche se déplaçant sur des rollers électriques se déploient dans le métro. L'un d'eux s'arrête à la hauteur de Djibril. Une jeune femme les rejoint à l'aide de sa trottinette électrique. « C'est mon prototype », dit 1740 en s'arrêtant brusquement. « Je lui ai chargé un programme borderline ce matin. » 5021 se tourne vers 1740. « Vous permettez que je l'inspecte ? C'est pour ma collection. Le mien est juste là. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. Je lui ai chargé un je sais tout, lui dit l'humanoïde. L'humanoïde à l'aspect féminin fait un sourire à 5021. Un sourire veut dire que l'humanoïde masculin devra l'inviter à manger à la pause. 5021 sourit. Le deal est passé. Les deux humanoïdes parlent fort en changeant les données du programme de leurs humains respectifs. Voilà. J'ai écouté ton conseil. Djibril a maintenant une passion pour les pièces de monnaie anciennes, héritées d'un vieil oncle brocanteur qui s'est un peu occupé de lui quand il était jeune. Le petit Djibril tire sur le bras de son papa alors qu'il monte les escaliers du métro. Le petit modèle humain est enragé parce que la maîtresse l'a grondé à cause de son comportement. « Ah, mais vraiment, tu peux te taire quand la maîtresse elle parle, se moque Wafa. Vas-y, elle m'aime pas, vas-y, elle m'aime pas. T'as vu comment elle regarde Timothée, marmonne Djibril ?» Les deux amis se font passer un ballon. Djibril tombe et se relève. « T'as vu dans quel état tu es ?» demande Tariq. Le père de Djibril lui donne un paquet de gâteaux. « Tiens. Une brique de jus, attrape. » Djibril récupère en 2 fois la brique. Son papa sourit. « T'as de bons réflexes, mon fils », répète son père. Maintenant, père et fils se trouvent devant la porte d'un magasin de brocante. « Entrez, je vous attendais », dit un vieil homme qui ressemble vaguement à Djibril et à son père.
Le vieil homme n'est pas souriant, ni très volubile. Il observe Djibril pendant qu'il mange sa soupe. Ce dernier le regarde du coin de l'œil. Le vieil homme a été bâti dans un tronc d'arbre. Djibril ne moufte pas. Il n'ose pas demander du ketchup pour faire passer le goût de la soupe. « Combien de temps ?» demande le vieil homme. Cette fois-ci, c'est dans la main ferme du tronc d'arbre que Djibril se trouve. Le père du petit se retourne. La porte se ferme. Djibril reste le dos collé à la porte. Il s'endort là et se réveille en pleine nuit avec une couverture qui le recouvre et un oreiller en dessous de sa tête. Il se lève. Il voit une lumière au loin. Il s'approche. Il voit 2 lits, un grand et un petit. Au pied du lit, il retrouve ses affaires. Il fouille dans son sac et y trouve un paquet de gâteaux. Il l'ouvre et en fourre 2 dans sa bouche. « Hé, au compte-gouttes, compte pas sur moi pour t'acheter ces saloperies !» serpente la voix du vieillard. Djibril s'approche du grand lit et voit qu'il est vide. Il se tourne et voit l'oreiller et la couverture sur son petit lit. « Viens !» lui dit le vieil homme, déjà dans le couloir. Il marche vers un bureau où se trouve tout un tas de montres, pendules, jouets, machines à écrire et autres objets que Djibril ne sait pas nommer. Il voit des grosses pièces de monnaie. Le vieil homme se met derrière le bureau. « Je finis avec ça. Éteins la lumière, mais laisse la porte ouverte. Va !» Pendant que le petit Djibril se rend à la chambre, il regarde toutes les étagères chargées d'objets mystérieux. Il range ses affaires et s'endort, avec un tout petit sourire. Les 2 humanoïdes ont terminé l'ajustement de leurs humains. De la tour de contrôle, ils voient redémarrer le train-train. Les humains reprennent le cours de leur vie avec des variantes qui font que leur comportement diffère, développent leur confiance en eux, leur vocabulaire, mais aussi leur appétence. Malgré tous les ajustements des humanoïdes, les humains sont toujours aussi compétitifs. Le Grand Conseil n'a toujours pas décidé d'un modèle de comportement unique qui pacifierait les humains. Dans un restaurant, entouré de baies vitrées, à très haute altitude, les 2 humanoïdes sont habillés en habits de soirée. 1740 tient la main de 5021. Elle le regarde dans les yeux et lui fait des petits sourires. « Tu apprécies notre rendez-vous » 5021 interroge 1740. « Oui, c'est très bien. Je crois que c'est exactement comme ça que font les humains quand ils veulent mieux se connaître, » répond-il calmement. « C'est bien, nous sommes sur le bon chemin. » « Oui, 1740, nous sommes le chemin, » sourit 5021. Qui nous apprendra à devenir plus humains ? Nous faudra-t-il de l'aide ? Qui nous l'apportera ?